Bonjour à tous et bienvenue pour une ouverture exceptionnelle, mais vous allez comprendre, c'est exceptionnel, je suis trop content, Aujourd'hui, on est le 2, on est le 2 quoi? On est le 2 décembre 2016, aujourd'hui sort en France, vous m'avez bien entendu, en France, le jeu Star Wars Destiny, un nouveau jeu de cartes Star Wars, cartes et dés comme vous pouvez voir. C'est un jeu édité par Edge, non par Edge, n'importe quoi, c'est distribué en France par Edge, mais c'est un jeu créé par Fantasy Flight Games, à qui on doit d'autres jeux Star Wars comme les jeux de plateau Star Wars X-Wing, Star Wars Armada, Star Wars Assaut sur l'Empire, etc. Et également le jeu Star Wars LCG, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises, enfin c'est le jeu de cartes où en fait vous achetez des decks et vous pouvez jouer avec des decks. Il n'y a pas de notion de rareté, voilà, vous savez ce qu'il y a dans le deck. À la différence de ça, où il y a une notion de rareté. C'est la première fois qu'ils sortent un jeu Star Wars où il y a une notion de rareté, où vous avez des cartes communes, vous avez des cartes, je sais pas, non communes, rares, légendaires, etc. Donc voilà, c'est vraiment la première fois qu'ils font ça sur Star Wars. C'est en ça que c'est exceptionnel, puisque en fait, depuis un peu plus de 10 ans, Tops a le monopole de ce marché-là en France, c'est-à-dire pas grand-chose en fait, en dehors de Force Attacks, ou ou des séries parfois sur les films, comme il y a vu l'année dernière avec Voyage vers Star Wars, le réveil de la Force, ou cette année avec Rogue One. Voilà, il n'y a pas grand-chose avec la notion de rareté en France. Je parle pas des Cosmic Shells ou des trucs comme ça, je parle vraiment des trucs qu'on trouve dans le commerce, que vous achetez. Il y a plus de 10 ans qu'on a eu la dernière série hors Tops, parce que Tops a vraiment le monopole là-dessus, mais hors Tops, voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu une série comme ça avec une notion de rareté. C'était Wizards of the Coast, si je dis pas de bêtises, qui étaient donc les éditeurs des toutes premières cartes Pokémon, donc ça remonte vraiment. Et là, donc qu'est-ce qu'on va s'ouvrir? On va s'ouvrir les deux starters de la série Star Wars Destiny, et je vous cache pas que je suis super content. Donc jeu de cartes, jeu de dés. Je vais vous expliquer un peu comment on joue, il n'y a pas de raison. C'est un nouveau jeu qui sort aujourd'hui, je vous rappelle. Où est-ce qu'on le trouve? Franchement, j'en sais rien. Je sais qu'on le trouve dans les magasins spécialisés. Moi, par exemple, j'ai acheté ça chez Parkage à Paris. Mais vraiment, c'est un jeu, je ne sais pas. Vous pouvez en trouver sur Internet, ça c'est sûr, c'est facile à trouver. Je ne sais pas si c'est vraiment destiné à être distribué, je sais pas, à la Fnac ou au Carrefour du coin. Je ne pense pas, parce que Fantasy Flight Games, c'est rare quand ils vendent des jeux dans ces endroits-là. Enfin, Edge plutôt, qui le distribue en France. Quoi qu'il m'est arrivé de voir des jeux, les boîtes Star Wars X-Wing à la Fnac, donc on sait jamais. On sait jamais, ça se trouve, vous pourrez avoir ça. Donc on va s'ouvrir ça. Et alors évidemment, là c'est les starters, on connaît le contenu, mais il y a des boosters qui existent. Je vous cache pas qu'on va en ouvrir aussi sur la chaîne des boosters. Ouais, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu, bien sûr. Alors, on va s'ouvrir. Regardez, j'ai déjà un peu ouvert le truc comme ça. On perd pas de temps. Hop. Ah si, je suis sûr, on va perdre du temps là. Ah là là, la galère que ça va être. Alors, voilà, le paquet de cartes. Il est pas très gros, mais ça suffit pour commencer une partie. Alors attendez, je fais ça hors écran. Ah, c'est toujours aussi compliqué. Alors attendez. Hop, voilà. Je prends un couteau aiguisé pour ouvrir la chose. Voilà, c'est ouvert. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? C'est écrit de toute façon. Hop là. On a 24 cartes et 9 dés. Vous allez comprendre à quoi servent les dés. Je vais vous expliquer rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez vous y mettre, voilà, vous pouvez avoir une certaine base. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes et puis je vais vous montrer après comment on joue. Parce qu'en fait, je sais comment on joue, à peu près. Non, je dis pas que je sais tout, mais je sais à peu près comment on joue, puisque j'ai participé à une avant-première du jeu. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu... deux petits cadeaux exclusifs en fait à l'avant-première, sympathiques, donc je vais vous les montrer. Voilà, je vire tous les dés. Hop. Vous avez dans le deck une carte personnage. Attends, fais le point. Merci. Deux cartes personnages en fait.
vous avez 2 cartes personnages pour celui-là aussi, c'est pareil. C'est un Kylo Ren et un Stormtrooper. Donc voilà. Et vous avez une carte terrain. Et après, vous avez plein d'autres cartes. Le but du jeu. Donc je vais vous montrer quand même les illustrations. Franchement, Tops peut aller se rhabiller à côté des mecs qui font les illustrations de ces cartes. C'est tout simplement sublime. Donc vous avez vu celle-là, voilà. La bataille de Jakku. Bah voilà. Voilà à quoi ressemblent les cartes. Il y a très peu de doubles. Hein. Je crois que c'est la seule carte en double dans le starter. Donc ça, c'est un très très bon point. Là où d'habitude, ils vous mettent des trucs. Il y a un petit BB-8 qui traîne. Mais c'est pas considéré comme un personnage. Je vais vous expliquer. Hop. Voilà, vous avez tout plein de trucs. Fait appel à la force, projection de force, sabre laser, visée, blocage. Ça, c'est vraiment cool qu'ils soient en français. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Assaut au corps à corps, esquive, prise en tenaille, à l'abri, imprévisible. Et ça, c'est une petite carte de rappel pour comment on joue. On a les règles du jeu. On a une checklist avec les cartes à collectionner. Il y en a quand même pas mal. Hein. Et il me semble qu'il y a 16 légendaires. Et les légendaires, c'est environ une tous les 6 boosters. Et là, on a des jetons. Alors, on a des jetons. Ça, c'est des ressources. Ça, c'est des dégâts. Donc 1, 3. Et ça, c'est des boucliers. Vous avez des dés. Et vous pouvez remarquer, par exemple, avec celui-là, je prends le dé de Finn, c'est le même. En fait, vous avez des cartes. Celui-là, c'est pareil. Et celui-là, c'est pas le cas. Le truc qui diffère, c'est la petite colonne sur la gauche. En fait, dès qu'il y a une colonne, ça veut dire qu'il y a un dé associé. Par exemple, le Stormtrooper, que je ne trouve absolument pas. Où est-ce qu'il est? Ah là là, je commence à... Ben si, c'est ça. Si, c'est ça. Voilà, le Stormtrooper a un dé correspondant. Voilà. Donc, voilà, c'est ça la petite particularité. Au début de la partie, en fait, il faut mettre ses personnages à part et son champ de bataille aussi à part. Vous avez en fait sur les cartes, ça c'est les points de vie, ça c'est ses capacités spéciales, ça c'est les phases du dé, en fait ça correspond aux phases du dé. En bas je vais vous montrer, hop, si je peux, voilà, on a le numéro 38, en fait c'est le numéro dans la collection. Alors la collection s'appelle le réveil, tout simplement, et là 9-12, en fait 9-12 c'est les points que valent cette carte. Vous avez le droit de prendre 30 points en personnage en fait au début de la partie. Et pourquoi il y a deux valeurs? C'est tout simplement à gauche, c'est si vous prenez un dé, à droite, c'est si vous prenez 2 dés. Donc là, en l'occurrence, dans le starter, on a 2 dés de Rey et un dé de Finn. Donc on ne peut pas faire autrement que de jouer 2 dés avec Rey et un dé avec Finn. Et donc si on additionne, ça fait 12 points pour Rey et 13 points pour Finn. Ah, Finn est beaucoup plus fort en fait. Il a qu'un seul dé et il vaut plus cher. Donc voilà, vous pouvez même rajouter un autre personnage après avec des boosters. Et en gros, le but, ça va être de tabasser à mort les personnages de l'adversaire. Et la partie va se dérouler en tours. Et chaque tour est composé de différentes actions. Donc en fait, au début de la partie, vous avez un deck là, vous piochez 5 cartes, hop, 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 et le but du jeu, voilà. Bon, il y a certaines subtilités que je ne vais pas expliquer là, hein, parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Le but, voilà, l'adversaire aussi a un champ de bataille. On tire au hasard un champ de bataille, donc il y en a un qui va être utilisé sur les deux. Celui qui commence, eh ben, il va pouvoir faire une action. Alors, une action, ça peut être quoi? Ça peut être jouer une carte, ça peut être lancer un dé, ça peut être résoudre un dé, ça peut être plein de choses en fait. C'est marqué là. Voilà. Ça peut être jouer une carte de votre main, activer un personnage ou un soutien, résoudre vos dés, défausser une carte pour relancer vos dés, utiliser une carte d'action, capturer le champ de bataille. Voilà. Donc, alors capturer le champ de bataille, c'est en fait vous dites je capture le champ de bataille et vous n'avez plus le droit de jouer après pendant le tour. Mais vous gagnez la capacité spéciale, vous profitez de la capacité spéciale du champ de bataille. Jouer une carte, ça veut dire que vous posez la carte et puis c'est tout. Après, c'est à votre adversaire. Il fait, par exemple, il pose une carte. Ensuite, vous pouvez reposer une carte ou lancer un dé, etc. Voilà, vous pouvez, quand je dis lancer un dé, c'est vous lancer les dés d'un personnage. Par exemple, si je jouerais, je peux lancer les 2 dés de Rey. Voilà. Et en fonction de ça, vous avez des petites icônes qui apparaissent.
Et en fait, vous pouvez pas en profiter tout de suite. Pour ça, il faut avoir une autre action, c'est-à-dire laisser son adversaire jouer et ensuite rejouer derrière pour pouvoir les résoudre. Là, par exemple, je prends deux simples. Voilà. Là, c'est plus un, plus une ressource, plus une ressource, plus une ressource. Voilà. En fait, là, si je résous ces 2 dés, je vais gagner 2 ressources. Au début de chaque tour, on joue 2 ressources et c'est ce qui va nous permettre de jouer des cartes. Puisqu'en haut, vous avez le nombre de ressources qu'il vous faut pour jouer les cartes. Donc, vous avez différents types de cartes. Vous avez les cartes équipement. Vous pouvez en mettre 3 sur chaque personnage maximum. Vous pouvez même mettre un sabre laser sur un Stormtrooper. Ça, c'est un peu n'importe quoi, mais voilà. La seule particularité qu'il faut respecter, c'est qu'en bas des cartes, vous avez marqué... Je fais n'importe quoi. Voilà. Héros ou vilain, en fait. Donc, si vous jouez le camp des héros, vous jouez des cartes de héros. Si vous jouez le camp des vilains, vous jouez des cartes de vilains. Donc, par exemple, là, voilà, je peux poser ça. Vous avez des cartes de capacité. Capacité, ça s'équipe aussi. Ça s'équipe, c'est un équipement. Un événement, voilà, vous pouvez jouer contre 0 ressources, donc ça, c'est tout bénef. Vous pouvez jouer ça et appliquer ce qui est écrit sur la carte. Et vous avez d'autres cartes, événements, non, ça c'est événement. Vous avez d'autres cartes, c'est les cartes de soutien. Je vais prendre BB8 par exemple, voilà. BB8 c'est un soutien. En fait, vous allez pouvoir le jouer et c'est pas un personnage comme les autres, c'est-à-dire que vous pouvez pas le tuer ou quoi que ce soit, mais il a un dé. Et ce dé, vous pouvez le lancer. Et puis voilà, ça peut être une bonne source pour avoir des ressources, pour faire des dégâts à l'adversaire, pour gagner un bouclier, etc. Voilà. Et c'est à partir des jets de dés, de la résolution des jets de dés, etc., que vous allez pouvoir blesser ou tuer vos adversaires, gagner des boucliers. Enfin voilà, tout un tas de choses. Si ça vous intéresse, de toute façon, vous pourrez lire les règles. Avec ce que j'ai expliqué là, ça ne suffira pas de toute façon à jouer. Faut bien sûr lire les règles. Mais au moins, voilà, vous savez à quoi vous attendre. À peu près. Alors, je vais vous montrer le deuxième deck quand même. Hop, avec toujours les petits pions, toujours la checklist, toujours la règle du jeu. On a ça que je vais m'empresser d'ouvrir. Hop! Voilà, on a les cartes du côté obscur. Hop. Et là, donc on a Kylo Ren, on a Stormtrooper du premier ordre. Donc ça, c'est les 2 personnages. Et même si vous avez un autre Stormtrooper du premier ordre, vous pouvez le jouer aussi, hein, parce que en fait, par rapport au nombre de points. Et là, vous voyez qu'il n'a qu'une seule stat ici. Vous pouvez en fait avoir un seul dé avec ce personnage. Voilà, c'est pas un personnage qui joue à 2 dés. Désolation gelée, base Starkiller. La meilleure défense, chasseur taille du premier ordre, ça c'est un soutien. Fusil F 11D. Enragé, intimidation. Les illustrations sont juste magnifiques. Vous avez le nom des artistes en plus en bas des cartes, c'est cool. Le pouvoir du côté obscur, donc ça c'est la carte en double de ce deck là. Immobilisation, nulle part où aller, grenade d'infanterie, bouleversement de la force, fait appel à la force, sabre laser, sonde mentale, visée, blocage, assaut au corps à corps, esquive, prise en tenaille, à l'abri, et toujours les petites actions qui vont bien. Donc voilà, vous avez les 2 dés, puis évidemment, il y a 9 dés avec, donc ça veut dire qu'il y a 9 cartes qui jouent avec des dés là-dedans, 8 en fait, puisque Kylo Ren, il y en a 2 pour lui, des dés. Donc voilà, ça fait une bonne base. Et oui, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai eu quand même, avant de clôturer cette vidéo. Je voulais vous montrer, bon ça je sais même pas pourquoi je les sors, on s'en fiche en fait. Voilà. Regardez ce que j'ai eu à l'avant-première. Tout d'abord, une boîte. Donc c'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, voilà, ça fait une petite boîte de rangement sympathique. Star Wars Destiny. Il y a BB8. Là, il y a Fantasy Flight Games. Alors, quand j'ai joué, quand j'ai testé le jeu, c'était les cartes en anglais. Donc, parce que les cartes en français, bon, il y a eu des petits soucis d'acheminement, on va dire. Et le jeu devait initialement sortir le 25 novembre. Donc il y a eu quand même quelques jours de retard. Et alors, ouais, il y a une carte dedans. Et voilà la carte en question. Là, je la trouve sublime. En fait, cette carte, c'est une carte promotionnelle.
donc que vous ne trouverez pas dans la collection normale, que vous avez juste seulement en assistant aux avant-premières. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Hein. Je suis vraiment content de l'avoir. Alors, c'est écrit, c'est l'alphabet de Star Wars. Hein. C'est l'alphabet qu'on voit dans Star Wars. Vous pouvez vous dire, ouais, mais on peut pas la jouer cette carte. Mais en fait, si. Alors, regardez le numéro. Et ouais, c'est numéro 38. Et ça correspond parfaitement au numéro que je vous ai montré tout à l'heure. De Rey. Je fais n'importe quoi avec le zoom. Ok. Et en fait, c'est numéro 38. Et regardez, les stats des dés, c'est les mêmes. Et si on traduit en faisant la correspondance alphabet Star Wars, alphabet le nôtre, ça correspond à cette carte-là, en fait. Alors, peut-être que si on traduit lettre à lettre, ça sera écrit en anglais. Mais c'est cette carte-là. C'est totalement cette carte-là. Regardez, il y a le même nombre de points. Donc, en fait, vous avez une image alternative, un peu plus grande d'ailleurs. Hein, on dirait une full art, en fait. Si on fait correspondre à Pokémon, hein, c'est une full art. Donc, voilà, elle est totalement jouable. Bien qu'il faut apprendre ça par cœur, du coup. Mais voilà, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une super carte. Je suis vraiment content de l'avoir. Voilà. Bon, elle brille pas, elle fait pas de trucs stylés, mais voilà, elle est vraiment classe. On peut la trouver nulle part ailleurs. Et voilà. Donc, c'est tout pour ces starters. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je suis très très content de pouvoir partager ça avec vous. Et vous vous en doutez, j'aurai des boosters à ouvrir. Et je vais vous teaser un peu la suite. Voilà le bousin. Voilà. Je peux même pas dézoomer, regardez. Et là, si je vous montre, et ouais, il y a 36 boosters à l'intérieur. On va se faire 36 boosters, pas en une vidéo, hein, je vous rassure, mais voilà, on va essayer de découper ça. Ça risque d'être sympa quand même. Hein. Donc, dans chaque booster, vous avez 5 cartes et un dé. Donc, logiquement, sur les 5 cartes, il y en a une qui correspond à un dé. Voilà. Donc, ouais, ça risque d'être sympa. Le tout en français, évidemment. Le tout en français. Voilà. Fantasy Flight Games. Merci les gars. Je désespérais de voir un jeu arriver comme ça en France. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce jeu. Si ça vous intéresse, hein, ce jeu-là aussi, si vous comptez vous le procurer, je sais pas, peut-être que vous étiez au courant que ça sortait. Et puis, surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Hein. Si vous ne voulez pas louper les superbes ouvertures qui vous attendent, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!